Bonjour, alors je vais reprendre donc l'activité que je vous avais demandé aujourd'hui. Étant donné que personne n'a rendu, je suppose que c'est pas parce que vous n'avez pas du tout eu envie de faire, mais parce que vous n'avez pas compris. Donc je vais le reprendre pas à pas avec vous. Donc vous avez demandé de construire un programme Python pour la résolution d'une équation de premier degré. Pour cela, je vous avais demandé de vous appuyer sur un petit exemple. 2x plus 3 égale 7. Donc on est bien sur une équation du premier degré puisque, d'accord, on a ici à trouver la valeur de x. Je me débarrasse du plus 3, je fais donc moins 3, ce qui me donne 2x égale 7 moins 3. Je me débarrasse de ce 2 qui est donc multiplié par le x puisqu'il n'y a rien entre le 2 et le x. Et donc pour me débarrasser de fois 2, je dois diviser par 2, ce qui me donne x égale 7 moins 3 divisé par 2. J'ai fait exprès de ne pas calculer la parenthèse pour m'en servir dans le programme de Python, pour avoir à chaque fois, d'accord, la valeur de A, le petit coefficient devant x, de B, celui qui est derrière, et de C, celui qui est à côté du égal. J'obtiens donc ici, si je veux faire le calcul, 7 moins 3, ça fait 4, 4 divisé par 2, ça fait 2, d'accord, la solution est 2, et effectivement, si je fais 2 fois 2, ça fait 4, plus 3, ça fait bien 7. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une équation du premier degré de la forme ax plus b égale c, a, b, c étant des nombres, on trouvera la solution en faisant c moins b divisé par a. C'est ce que je viens d'écrire et de faire ici. Une fois que j'ai compris ça, je peux construire le programme Python. Je vais lui dire donc de commencer par écrire, d'accord, le titre de mon programme, c'est-à-dire résolution d'une équation de la forme ax plus b égale c. On n'oublie pas les guillemets pour écrire la phrase. Je vais donc entrer les trois valeurs, les trois nombres a, b, c dans mon programme. Ces nombres, d'accord, j'introduis l'instruction float, puisque ce sont des nombres, d'accord, qui peuvent être aussi décimaux, ça peut être n'importe quel nombre, pas forcément des nombres entiers. Donc là, ça me laisse la possibilité de prendre n'importe quelle valeur. Donc je fais, d'accord, une première fois pour le coefficient a, je lui demande d'entrer la valeur du coefficient a, sachant que c'est un nombre, voilà, décimal. Je fais pareil avec b, je fais pareil avec c. Ensuite, je définis une variable x qui va être le résultat de c moins b divisé par a, comme on vient de le voir dans mon équation précédemment. Et ensuite, je vais lui faire écrire la solution. Donc la solution, la phrase entre guillemets, séparée par une virgule, et la variable x, d'accord, que l'on vient de calculer à l'aide des nombres a, b, c. Voilà, c'était un programme quand même qui était assez simple. Vous aviez toutes les instructions dans le cours. Il fallait juste effectivement réfléchir un tout petit peu en décortiquant, d'accord, cette résolution pour arriver à construire le programme. C'est votre premier programme, donc on va dire que c'est pas très grave, mais j'aurais bien aimé avoir au moins quelques essais. Du coup, je vous ai posé là, je vous laisse réfléchir à une toute petite activité avec donc cette correction. J'aimerais que vous la fassiez, d'accord, hein, tranquillement dans les jours qui suivent pour pas avoir tout oublié. Voilà, je vais vous faire suivre une autre petite vidéo pour vous montrer comment ce programme fonctionne, d'accord, avec le logiciel Python. Allez, je vous dis à la rentrée, bonnes vacances à tous.